Vous ressentez ce frisson? Ce n'est pas le froid. C'est la peur. La peur de l'inconnu, celle de ceux qui se réveillent. Bienvenue dans la boîte magique, où les pires cauchemars prennent vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans les entrailles glacées de notre planète où des horreurs enfouies depuis des millénaires refont surface. Virus, produits chimiques, monstres d'un autre temps. Accrochez-vous, car ce voyage au cœur de l'Arctique pourrait vous glacer le sang. Et si la fonte des glaces n'était que la partie émergée de l'iceberg? Numéro 10. Le mercure, un poison dormant. Commençons notre descente aux enfers avec un tueur silencieux. Le mercure. Saviez-vous que le permafrost, ce sol gelé en permanence, en renferme des quantités astronomiques? 2 fois plus que tous les océans, les sols et l'atmosphère réunis. Un chiffre vertigineux. Avec le réchauffement climatique, ce mercure se libère, s'infiltrant dans les rivières, les lacs, les océans. Il contamine poissons, phoques et ours pour finalement atteindre l'assiette des populations locales. Un poison lent et insidieux qui menace la santé d'une région entière et peut-être au-delà. Car le mercure, comme tous les polluants, ignore les frontières. Numéro 9. Les cratères de méthane, des bombes à retardement. On continue notre joyeuse exploration avec un phénomène qui a de quoi filer la frousse. Des trous. Des trous gigantesques qui apparaissent sans crier gare dans le permafrost sibérien. Assez grands pour engloutir un immeuble ou un terrain de foot si vous préférez. Et non, ce ne sont pas des aliens qui font des forages. Ce sont des explosions de méthane. Un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2, pour vous donner une idée. Emprisonné sous terre depuis des lustres, il profite du réchauffement pour faire sauter le couvercle. Boum! Un paix géant, à l'échelle planétaire. À chaque explosion, c'est un peu plus de gaz qui s'échappe dans l'atmosphère. Autant vous dire que la planète n'avait pas besoin de ça car elle suffoque déjà sous nos émissions de CO2. Ces cratères, ce sont un peu les pustules d'une terre malade. Des symptômes inquiétants qui nous disent que ça chauffe, et pas qu'un peu. Sauf qu'au lieu de mettre de la pommade, on continue de balancer de l'huile sur le feu. Pas très malin tout ça. Numéro 8. Le mont Erebus, un piège mortel. Un vol touristique au-dessus de l'Antarctique. Des paysages à couper le souffle. Soudain, l'horreur. Le vol 901 d'Air Nouvelle-Zélande s'écrase contre le mont Erebus. 257 personnes à bord, aucun survivant. Une erreur de navigation, un changement de plan de vol non communiqué. Ainsi, une simple excursion devient une tragédie. L'enquête révèle négligence et mensonge. Une compagnie aérienne tentant de dissimuler ses fautes. Mais le mont Erebus reste impassible. Témoin silencieux d'une catastrophe évitable. Un rappel brutal que la nature est toujours la plus forte. Et que l'erreur humaine peut avoir des conséquences, disons, terribles. Numéro 7. L'anthrax, le réveil d'une maladie oubliée. 2016, péninsule de Yamal, Sibérie. Un enfant meurt, des dizaines de personnes tombent malades. Le coupable? L'anthrax. Une bactérie mortelle, libérée par le dégel du permafrost. Une carcasse de renne, contaminée il y a des décennies, refait surface, emportant avec elle la maladie. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un avertissement. Le permafrost, tel une boîte de Pandore, renferme virus et bactéries oubliées depuis longtemps. Avec le réchauffement climatique, cette boîte s'ouvre. Sommes-nous prêts à affronter ces fléaux d'un autre temps? Rien n'est moins sûr. Numéro 6. Les requins du Groenland, des sentinelles empoisonnées. Les requins du Groenland, créatures fascinantes pouvant vivre plus de 400 ans, sont les plus vieux vertébrés du monde. Les gardiens des profondeurs. Cependant, ces gardiens sont malades. Leur chair est contaminée par des métaux lourds. Des PCB et autres polluants industriels transportés par les courants marins et les vents jusqu'aux eaux glacées de l'Arctique. Ces requins agissent comme des sentinelles nous alertant sur l'état de notre planète. Ils montrent que la pollution n'a pas de limite, s'infiltrant même dans les recoins les plus reculés. Le message est clair, il est urgent d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 5. Les microplastiques, l'invasion invisible. Nous connaissons tous la pollution plastique. Des océans remplis de débris, des plages jonchées de déchets. Mais les microplastiques ont atteint l'Arctique, présents même dans la glace du Groenland. Des particules minuscules, invisibles à l'œil nu issues de nos vêtements, emballages et objets du quotidien, voyagent sur des milliers de kilomètres. Portées par les vents et les courants, elles se déposent sur la banquise s'infiltrant dans la glace, contaminant lentement tout l'écosystème des algues aux ours polaires, et pourraient un jour se retrouver dans nos assiettes. Cela prouve que notre mode de vie a un impact global.
et qu'il est temps de repenser notre rapport au plastique. Numéro 4. Camp Century, la bombe à retardement. Sous la glace du Groenland, se cache un vestige de la guerre froide. Camp Century, une base militaire américaine, abandonnée depuis les années 60. Un projet fou, une ville entière construite sous la glace, avec ses laboratoires, entrepôts et réacteurs nucléaires. Cependant, la nature reprend ses droits. La glace fond, menaçant l'effondrement de la base, libérant des tonnes de déchets toxiques, carburant, PCB, produits radioactifs, un cocktail explosif qui pourrait contaminer sols et rivières, empoisonnant faune et flore. Camp Century est une bombe à retardement. Un héritage empoisonné, laissé par les générations précédentes, nous rappelant que les erreurs du passé ont des conséquences désastreuses. Numéro 3. L'atlantification de l'Arctique, une invasion silencieuse. L'océan Atlantique Nord se réchauffe et ses eaux salées se feraient un chemin vers l'Arctique. Un phénomène qu'on appelle l'atlantification. Une invasion silencieuse, mais aux conséquences dramatiques. Des espèces de poissons, de crustacés, d'algues, qui n'ont jamais vécu dans ces eaux glacées, commencent à coloniser l'Arctique. Ils entrent en compétition avec les espèces locales, perturbant les écosystèmes et la chaîne alimentaire. C'est tout un équilibre fragile qui est menacé, ainsi que la survie des peuples autochtones, qui dépendent de la pêche pour leur subsistance. L'atlantification est un bouleversement majeur, un signe de plus que le climat change et que nous devons vite nous adapter. Numéro 2. Les champignons antiques, le réveil des envahisseurs. Le permafrost, ce sol gelé en permanence, est en train de fondre. Et il libère des choses qu'on aurait préféré laisser enfouies, comme des spores de champignons vieilles de plusieurs milliers d'années. Des champignons qui n'ont rien à voir avec nos champignons de Paris. Certains sont pathogènes, capables d'infecter les plantes, les animaux, et peut-être même les humains. Des forêts entières décimées par une maladie inconnue, des toundras ravagées par des champignons tueurs. C'est un scénario catastrophe, digne d'un film de science-fiction. Sauf que c'est la réalité, une réalité à laquelle nous devons nous préparer, car la fonte du permafrost ne fait que commencer. Numéro 1. Les polluants éternels, le poison invisible. Ils sont appelés les polluants éternels. Les PFAS, des substances chimiques utilisées dans l'industrie, dans les revêtements anti-adhésifs, les emballages alimentaires et les mousses anti-incendie. On les trouve partout, même dans le sang des ours polaires, à des milliers de kilomètres des usines qui les ont produits. Ces substances ne se dégradent pas, s'accumulant dans l'environnement et les organismes vivants, perturbant le système immunitaire, la reproduction, et sont suspectés d'être cancérigènes. Les PFAS représentent un danger invisible concernant chacun de nous, nous rappelant que notre mode de vie a un prix que nous commençons à peine à mesurer. Voilà les amis, notre exploration des dangers de l'Arctique s'achève ici. J'espère que ce voyage vous a ouvert les yeux sur la fragilité de notre planète, l'impact de nos actions et l'urgence d'agir. Si ce sujet vous a interpellé, rejoignez la communauté de la boîte magique. Abonnez-vous, partagez, commentez. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. À très bientôt pour de nouvelles aventures.